Bonjour, donc on est à l'atelier en intelligence artificielle d'InfoNuagix. On a avec nous des étudiants, jeunes et moins jeunes, mais tous jeunes de cœur. Alors, il y a aussi parmi nous le Manuel, qui est celui qui a fait le cursus d'aujourd'hui. Puis, il y a Arjot, qui est notre teaching assistant. Est-ce que tu pourrais, Michel, pas Michel, Manuel, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi Oyama, c'est quoi Yama 3.1 en les comparant avec ChatGPT, s'il te plaît? Ben, les Oyama, c'est un outil qu'on peut télécharger en local pour, euh, pour ensuite, euh, pour ensuite récupérer des modèles, un certain nombre de modèles, et les ramener sur l'ordinateur et les exécuter. Donc, on va les mettre comme étant prêts à être interrogés. Donc, c'est une plateforme qui est unifiée pour plusieurs modèles différents dont Yama de Meta, donc Facebook, et ChatGPT et quelques-uns comme ça. Donc, euh, Yama et ChatGPT, ce sont des modèles qui sont concurrents, qui sont faits à peu près pour les mêmes choses. Donc, c'est ce qu'on appelle des LLM, donc c'est des Large Language Models. Donc, ça, en fait, on peut voir ça comme étant un grand livre qui est entraîné sur beaucoup de contenu, d'où le L pour large, et dans lequel on peut interroger sur les connaissances, on peut lui demander de générer du texte, répondre des questions à partir de ce que lui a appris, écrire des poèmes, faire des sommaires de textes. Donc, voilà. C'est deux modèles qui sont équivalents. Et Oyama permet, c'est une façon unique de les interroger. Mais il y en a plusieurs. Il y en a aussi disons, on va lui passer une image, puis il va nous dire ce que dans l'image. Il peut avoir des modèles pour la voix. Donc, il va pouvoir transformer en texte la voix. Donc, ou générer des images selon du texte. Donc, il y a plusieurs applications possibles à différents modèles. D'accord. Donc, on va utiliser Java, on va utiliser Spring Boot, on va utiliser my God, LangChain 4J, puis on va utiliser un petit dernier. Bon, j'ai un blanc de mémoire, j'ai un trou de mémoire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer Java, qu'est-ce que c'est par rapport aux autres langages? Le Spring Boot, c'est quoi? Puis LangChain 4J, qu'est-ce que c'est? S'il te plaît. C'est pour moi la question? C'est pour toi. C'est toi l'expert ici. Ah, tu connais Java autant que moi, hein, ceci dit, mais bon. Ouais, mais moi, je suis le présentateur, là. Le on exclut la personne qui parle. Ah, d'accord. Donc, c'est quoi la question? C'est Java, ce que c'est Java? Par rapport aux autres langages, où ça se positionne Java par rapport aux autres langages? Ah, d'accord. Ben, Java, c'est un langage de programmation orienté objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de représenter des objets de la vie courante dans un langage de programmation pour ensuite, bon, développer des applications un peu comme vous connaissez probablement déjà. Donc, tu sais, Java est un langage de programmation compilé. Python est un langage de programmation interprété. Il y a C Sharp de Microsoft. Donc, voilà, on écrit du code avec certains langages. C'est des instructions machines qui vont avoir des effets par ensuite. Donc, des algorithmes de calcul ou des écrans utilisateurs qu'on peut voir. Donc, une JVM, qu'est-ce que c'est qu'une JVM? Ah, OK. Ben, Java, en fait, le langage, c'est un langage qui est compilé dans un langage intermédiaire qu'on appelle bytecode. Et la JVM, elle va lire le bytecode. Donc, ce qui fait que, bon, le langage intermédiaire peut être exécuté sur du Windows, sur un Mac, sur du Linux, sans avoir à le changer. C'est ce qu'on appelle write once, run everywhere.
C'est d'ailleurs ce qui a fait vraiment la force de Java dans les années 2000. C'est comme ça que c'est rendu, que c'est devenu un des langages les plus utilisés. Bon, merci. Puis Spring Boot, c'est ça qui m'échappait tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est Ah, Spring Boot? bah, écoute, Spring Boot, c'est pas un langage, c'est un framework. C'est un framework pour, pas que, mais principalement web. Donc, ça, on va mettre du code, on va utiliser framework, le Spring Boot pour aller plus vite dans le développement. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont déjà prédéfinies et il y a aussi un serveur d'application pour faire des API. Donc, on va pouvoir le déployer et, par exemple, dans un navigateur, interroger l'application. Par exemple, comme dans un navigateur, on pourrait marquer un truc, on le passe à l'application qui est déployée, puis ça va donner la réponse. C'est vraiment, bon, on pourra peut-être faire une autre démo live, mais c'est un framework qui permet vraiment d'aller plus vite pour faire du développement. T'as une collègue le helper est derrière? Hein? Ouais. Ton Ah, chat? Ouais. c'est bon, ça. Ouais. Ah, OK, pas de problème. Ah, Donc, vous êtes merci, c'est super. Bonne définition, bonne vulgarisation. pas. Tu avais aussi demandé LangChain 4G, je Ah pense. oui, c'est vrai. Ouais, c'est une autre librairie, mais celle-là est des faits pour interroger des LLM, donc des large language models. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ouais, parfait. Puis J'ai une pourquoi chain? question. Hein? Pourquoi ça s'appelle chain? Pourquoi il y a le mot chain dedans? Je ne pas posé la question. OK, c'est bon. En fait, je vais le dire. C'est parce que on chaîne disons, différents morceaux une architecture d'intelligence artificielle. Alors, on les chaîne une après l'autre. Il y a les LLM dans une architecture d'intelligence artificielle, mais il y a d'autres choses pour se rendre en production. Donc, c'est ce que ça permet de faire LangChain 4J. 4J, c'est pour Java, donc for Java. Parce qu'habituellement, on code en Python en intelligence artificielle. Mais eux, ils font aussi des librairies pour d'autres langages, ce que j'ai compris en tout cas, et dont un langage qui est très utilisé dans le domaine des assurances, le domaine des banques, un peu partout dans les grosses entreprises, et c'est Java. Java puis Spring Boot, le quadriciel ou le framework qui est basé sur Java. On va dire le plus gros quadriciel pour Java, c'est Spring Boot. Spring et Spring Boot. Donc, c'est quoi la différence entre Spring Boot et Spring? Si je te mets sur le spot comme ça, Manuel, toi, tu dirais quoi? Euh, Spring Boot, je pense que ça l'inclut ça inclut l'engin web, Ouais. le Tomcat et ou le GT et ou d'autres, entre autres. Mais principalement ça, ça permet de démarrer l'application super rapidement pour faire des API ou du web. Ouais, mais ça fait beaucoup des configurations, je pense. Dès qu'on rajoute un module, on le met dans le POM, mais il y a beaucoup de choses derrière qui sont déjà pré-mâchées pour nous. Il suffit de les tweaker, de les ajuster, puis les fine-tuner. Alors que Spring, il faudrait tout déclarer manuellement si on veut. C'est ce que j'ai compris. Oui, André. C'est ça, là, si vous pourriez donner une définition du LLM, mais juste expliquer comment ça fonctionne, là, juste vulgariser un petit peu là-dessus. Un LLM? OK, vas-y, Manuel. Ouais, c'est un peu difficile à expliquer, mais bon, ça va être un modèle mathématique de type génératif. Donc, on va lire, disons, beaucoup de données et faire un modèle à base de vecteurs. Donc, le texte est traduit en vecteur dans un espace, mais pas un espace XY. Donc, ça peut être en mettons 1000 ou 2000 dimensions. Dimension. OK. Est-ce que ça implique la théorie des graphes? Je crois que si, je ne suis pas expert AI, mais euh, non, je pense que c'est un peu différent de la théorie des graphes. C'est OK, vraiment un domaine à part. Ce que OK, j'ai compris, c'est que ça fait des tokens, en fait. Et puis, un mot n'est pas un token. Un mot pourrait être deux tokens, 2,5 tokens.
Les tokens, on peut les voir comme des syllabes un petit peu, puis ça génère des statistiques, puis ça va prendre la plus grande statistique pour le prochain token à suivre dans la phrase. Alors, c'est un petit peu magique, là, je dirais. C'est difficile à comprendre comment que les statistiques peuvent générer des trucs qui sont cohérents, là, la plupart du temps, mais ça fonctionne. Probablement, ils vont aussi avec des probabilités, pas juste des statistiques. Des probabilités, ouais, excuse, je prenais le temps général. Ouais. Statistiques aussi, non, ça doit avoir des statistiques, Mhm. assurément, mais ils Non, travaillent non, mais je avec les voulais deux dire en... probabilité, exact. C'est ce que je voulais dire. OK, donc on continue avec le cursus. OK. Donc, en fait, moi, je suis prêt à démarrer avec ce qu'on a dans notre confiance. En fait, Oui, mais c'est là, on ne tout voit fait. pas ton confluence. T'es où, là? OK, là, on le Ben, voit. là, vous le voyez. Donc, ce que je Ouais, vais faire, je vais copier le lien d'ici ouais, et je vais l'apporter dans ma machine dans Firefox. ouais. OK. Ici, je vais juste prendre le lien d'ici. Ouais, là, je vais mettre sur pause parce que ça va sûrement être un petit peu long, là, fait que je vais mettre sur pause. OK, donc là, on va faire un extract, je suppose. Run? Mais non, Est-ce que ça te c'est dit? une setup, c'est OK. une exécutable. Ah oui, OK. OK. Install. Bon, alors l'installation continue. En attendant, on a une question d'Arjot pour Manuel. Alors, Manuel, si donc le modèle RAG, donc RAG, peux-tu expliquer c'est quoi RAG en premier, puis après I'll follow up with the question. Oui, c'est que, ben, on va le voir dans les exemples. Dans les exemples, on va le voir, puis je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Ça va être plus. OK. J'avais prévu de Peut-être que je peux attendre l'expliquer. à ce moment-là pour la question. Ouais. Mais on la garde de côté. Parfait. OK. OK. C'est quoi next? Ben, c'est ce qui a ouvert une fenêtre de PowerShell. Ouais, mais c'est quoi les instructions? Oui, les instructions sont que extract all. OK. Donc, c'était pas une zip. Il m'a donné Ah, mais c'est un correct. Ça instant. revient au même. Regardez ici, dans mon D, je dois avoir installé ça directement dans ici. OK. Hmm? OK. Donc, OK. Lui, là, veut vraiment que moi, j'aille faire un download de ce zip. Non, mais c'est ça. Vous voyez le lien derrière le zip, là, c'est vraiment le site. Donc, je ne peux pas aller chercher un zip pour l'extraire. Je Non, vais, mais attends, je comprends pas. Là, on a la même chose, là. On a un exécutable MSI. T'as downloadé direct un MSI, non? non, j'ai downloadé un exécutable qui n'est pas MSI, juste un instant. Juste Ben, peu regarder. importe, peu importe. Donc, on a le Oyama qui est installé, n'est-ce pas? Oui, il est installé déjà, puis Ah, c'est correct, c'est correct. après C'est correct. l'install, il a ouvert directement le PowerShell avec ça. OK, parfait. Donc, qu'est-ce que c'est l'instruction suivante? Mais l'instruction suivante, c'est de rajouter ce path, sauf Ouais. que Oui. Ah, OK. il Ben, faut comprendre que moi, je n'ai pas fait un désarchivage de zip et je ne peux rien mettre dans D. non, il n'y a pas de problème. On va le mettre où il est. Il est où, là? Il est installé où en ce moment? Si je regarde la voie d'installation, il semble avoir mis ça sous mon username OK. ici. Bon, ben, prends ça comme path en haut, là. Clique là-dessus en haut dans le blanc, là, à côté de Denon. Oui, c'est ce Denon. que j'essaie. Oui. Là, tu cliques là, Non, CTRL-C. non. OK. Fat cmd run yes. OK. Donc, la ligne de commande, c'était ça.
Et maintenant, je dois prendre en fait mon... Est-ce que j'ai le build ici? Ah, je ne sais même pas. Hop, c'est quoi? Ça doit être quelque chose de même d'après moi, là. OK. M'excuse? T'as dit quoi? Ça, ça devrait être quelque chose de même. Donc, je l'ai seté pour le lien ici, là. OK, OK, parfait. Mais c'est pas bin, je vois pas de bin là, là. C'est ça, je vois pas du BIM, de BIM Non, 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 là-dessus. non, c'est pas ça. Ton Yama, Oyama, il est pas là, là. Il est probablement dans le C à quelque part. Mais j'ai pas de C. Ben, t'as pas. Ben oui, t'as un C. Mais ma machine, il n'y a pas de C, il y a juste du D. OK. Ben, c'est ailleurs dans le D, bon. Ça, on va le trouver dans... Mais est-ce que c'est nécessaire de faire ça si on marque juste Oyama dans le DOS? Est-ce que ça... Ouais, peut-être, on peut l'essayer. Ouais. Il y a deux L, et en minuscule. OK. En minuscule, ouais. Parfait, donc ça marche. Donc on peut OK. aller directement à l'instruction suivante. Donc ça, c'est déjà fait. L'installateur le fait par lui-même. Donc ici, là, installe... Ah, OK. Donc on doit mettre ça pour installer Yama 3.1. OK, il va downloader ça. 4.7 gigs. Ça va assez vite. Le modèle fait 4 gigs. 4.7. Normalement, total 4 gigs. Voilà, 4.7. OK. 100%. Donc, on continue. On a fait la première partie. Maintenant, on fait un pool. Un peu comme un Docker pool, mais là, au lieu d'être des Docker files ou des images Docker, ben, c'est des modèles qu'on pool. Est-ce que tu peux expliquer un peu, Manuel, s'il te plaît? Expliquer, en Ben, fait, c'est quel modèle qu'on va chercher, là? oui, c'est un téléchargement de modèles. Donc, le premier, c'était Yama 3 de Meta, donc Facebook. Et l'autre, Baklava, c'est un autre modèle. Lui, c'est pour les images OK, super. qu'on va tester après. OK, donc on a un petit souci avec la virtual machine. On ne peut pas trouver le deuxième, là. Il y a un problème de réseau. Ce qu'on va faire, c'est la première partie, on va la faire avec Andrei, qui est en virtual machine, avec le premier modèle. Puis le deuxième modèle, ça va être sur le laptop local de Manuel qu'on va continuer la présentation. D'accord? Moi, Ouais. j'applique l'instruction numéro 9. C'est Yama Search. OK, donc on a, c'est ça. On a Ah, il y a une erreur, là. démarré un serveur, je suppose.
On voit mal. Est-ce que tu peux agrandir peut-être? Moi, en tout cas, je vois mal. C'est low disk space. Il y a pas assez de disques. Ah, parce que j'ai juste mis 10 gigs. Je pensais que ça allait être assez, mais. Ben, les modèles, c'est 4 gigs chacun, et même plus. OK, Puis, ouais. J'avoue. OK, ben là, c'est de ma faute. Alors, on va y aller. On va transférer sur ta machine, Manuel. OK, ben après la première partie, c'est bon. Ben, la première partie, il peut pas la faire parce qu'il a fait Oyama Serve, ça marche pas. OK, tu veux que je partage? S'il te Euh, plaît. D'accord. c'est- on n'avait pas de... Merci. Et vous voyez mon écran? Oui, D'accord. Un petit peu. Donc ici, moi, chez moi, les modèles sont déjà téléchargés. Est-ce que vous voyez bien? oui. D'accord. Ici. Donc ici, si je fais, disons, Oyama Pool Baklava, j'ai un modèle ici. Puis si je fais Oyama, comme ça, voilà, comme ça, tout est beau. Déjà téléchargé. Ensuite, je fais Oyama List. Donc, j'ai deux modèles. Même j'en ai. Ouais, OK. J'ai trois modèles de télécharger ici. Donc, une fois que ça c'est fait, donc là, on va ici utiliser un petit peu juste on a ça ici. Dans cette petite barre. OK. Donc, ici, je ne sais pas si tu voulais expliquer un peu, Sébastien, c'est quoi un projet Spring Boot ou certains Oui, trucs. oui, 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 sévèrement. On a quand même du temps, oui, oui, ça vaut la peine. Vas-y, tu veux que je l'explique, moi? OK. Un POM.xml, c'est le fichier central, c'est-à-dire que c'est un Project Object Model, si je me rappelle bien. Alors, ce que ça fait, c'est que ça télécharge toutes les dépendances du projet. On voit dependency, bon, là, il n'y en a pas beaucoup, mais habituellement, il y en a peut-être jusqu'à 50, là, tu sais, de 10 à 50 dans un projet d'une taille raisonnable. Euh, là, on voit qu'une des dépendances, c'est Lang Chain 4J. On voit la version. Après ça, on a Oyama. Donc, il y en a un, c'est Core, puis l'autre, c'est Oyama, avec la version. Alors, ça va aller télécharger dès qu'on va faire MVN install. Alors, tu peux montrer peut-être comment on fait MVN install. Ça va télécharger les librairies dans ce répertoire-là, External Libraries. Alors, c'est un command prompt où on peut le faire à l'intérieur d'IntelliJ, l'IDE. L'IDE, c'est l'Integrated Development Environment. Alors, c'est un éditeur de code. C'est comme Word, mais pour coder. OK? Donc, IntelliJ, c'est notre IDE. Euh, Puis Maven, ben, c'est ce qui orchestre les builds de Java. Un build, c'est compiler le code qui a l'air un petit peu du langage anglais en bytecode. Donc, c'est ça, compiler. Puis une fois que c'est en bytecode, la JVM est capable de lire ce fichier de bytecode-là, puis de parler à la machine, n'importe quelle machine, parce que la JVM, elle change selon la machine. Elle est comme une traductrice, la JVM. Donc ici, je me suis mis, disons, à la racine du projet. Donc, le projet qui est en Git. Donc ici, je peux voir ici le POM, le même POM qui est ici. Donc, pour compiler un projet, ça va être MVN, disons, install, comme ça. Normalement, ça va aller récupérer toutes les librairies qui vont être ici. Mais en plus, ça compile le code source. Voilà, ça compile le code source en bytecode. Comme on a dit, le bytecode qui étant, euh, qui étant un layer intermédiaire, donc une couche intermédiaire
avec laquelle on va lire cette couche-là avec une JVM qui, elle, est par machine. Donc, comme moi, j'ai la JVM Mac, vous avez la Windows. Mais on peut partager le même code qui a été compilé en bytecode. En fait, on pourrait partager le même bytecode, même. Oh, oui, oui, ben absolument. C'est ça le but de la chose. Tu vois ici toutes les librairies qu'on télécharge qui sont en Java. Bah, moi, je ne sais pas, ils ont été compilés avec quoi? C'est peut-être compilé en Mac, en Ouais, c'est Linux, ça. en Puis Windows. là, tu peux Oui. expliquer le target folder? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, si on va dans le target, ça, c'est propre à Maven. On va voir ici, c'est probablement ici, donc le main. Ça, c'est vraiment je vais juste me remettre ici. Tac, tac, tac. Target, classe. Donc, je trouve même ici. Donc, c'est le fichier .classe. Donc, j'ai une classe que je vais montrer qui s'appelle main. Et ça ici, donc, je viens de la compiler. Donc, ouvre-les donc, bon, pour qu'on voit qu'est-ce que ça a de l'air du bytecode. Ouais, mais attends un petit peu. Je vais faire un Maven clean, OK? juste Ouais, ça va tout effacer. pour pas cher. Donc, ici, le clean, le target il n'est pas là. Donc, c'est un clean. Et si je fais un install, alors voilà, boom, c'est revenu ici, hein. Ça vient dans le classe, ici, Puis ici. juste un à côté, là, tu sais, les external libraries, là, quand on fait un clean, est-ce que ça enlève les external libraries aussi? Non, Non, c'est ça. Donc, pour faire, si on veut effacer, parce qu'on a un problème de librairie, ce serait quoi de la commande? MVN, cache, quelque chose, non? ça ici, c'est le bytecode, hein, pour ceux que ça. Ah, ouais, OK. OK. Interprétable par une machine, hein, ça. Ouais. OK, donc si les librairies, si tu veux, disons que si tu voudrais, oups, pardon, si vous vouliez, mettons, la version d'avant pour une raison ou, disons, vous en ajoutez une autre. Ben, Donc, gars, là, montre qu'elle n'est pas là, la 33, puis après, on va voir qu'elle va s'ajouter quand tu vas faire MVN install. Si tu vas dans External Library, ça ne sera pas là, ouais, la OK, bon. 33. Ouais, 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 ouais. Ici, elle ne sera, OK, ici, on voit là. 34. Du core, le core 34 ici 34 si on fait, disons, 33 comme ça. Donc, techniquement, lui, ce qu'il va faire, ensuite, je ne sais pas si elle existe dans cette librairie-là. Ah, ça a l'air. Attends un petit peu. Un moins grand U. Ça, c'est pour un force update. Installing. Installing, il a l'air à aller le chercher. Un petit clean, non? OK. OK, disons. Ou ici. Là, faudrait que tu fasses un refresh, par exemple. Je fais le refresh ici dans mes Maven pour que l'IDE se mette à jour. Ah, c'est 33, tu vois, 33. Mais là, tu as vu que tu as fait un clean. Je pense qu'il. Oh, c'est-tu le U qui a écrasé qui a enlevé le 34? Parce qu'il n'y a plus de Euh, 34, là. non, non, mais le 30, non, non, non. Ici, c'est ça ici qu'il a enlevé. C'est ça, OK. ça dit synchronise-toi avec le pomme. OK, je comprends. C'est bon. Synchronise-toi avec le pomme. Ici. Comme ça. Voilà. On revient. Boom. OK. Ici, c'est synchronisé. Et si on veut compiler avec la dernière version, mettons, on peut les chaîner en clean. Installe. Fait que là, Boom. ça clean, puis par la suite, ça installe. Voilà, c'est ça. Ça compile le truc. Vous avez ici le point classe qui s'est mis ici. Il y a aussi un point genre, mais ça, on pourrait y revenir dans une autre. Donc, une fois, donc, déjà, on va rentrer dans le cœur du truc. Ben, le point genre, c'est comme un zip de toutes les classes, n'est-ce pas? Oui, exact. Et des librairies externes. Non? Non, mais ça, j'ai pas utilisé Spring Boot. Spring Boot l'aurait fait. OK. Euh,
OK. Ici, donc, ce que j'ai fait. Bon, il y a une classe. C'est simple, une classe. Comme ça ici. Et ici, j'ai mis une ressource pour le fun qui est Mais des attends, là, flamants. il y a quelque chose que tu as dit qui me chicote. Là, c'est sûr que Ouais. Maven a dû le faire, ce que j'ai dit, là, parce que ça prend les librairies externes pour rouler du code indépendamment avec le jar. Donc, je Oui, pense que oui. Maven, il l'a inclus dans les librairies externes. Dans le point Ah, jar? ouais. Non. Non, il faut un plugin. Je te le dis, il faut un plugin Ah pour ouais? ça. On peut aller voir, si tu veux. Mais comment Hum, il roule le jar? Parce que tu peux prendre le jar et l'envoyer, me l'envoyer sur mon Windows par courriel, puis en attachment, puis ça va marcher, là. Non? Non. Ah Ça non? va. Non, non, Ok. ça. Ah, là, t'as gelé. T'es-tu encore là? Non, t'as gelé. Ah oui, là, t'es là. Et, ça marche-tu? Hum, Bon, go. Non, tu vois, il les a pas inclus. Donc, OK. enfin, donc, je pourrais te le donner, tu pourrais l'exécuter chez toi, à condition que toi, tu inclus les deux. C'est les deux librairies externes. Exact. Si tu veux qu'ils soient inclus dans le jar, donc un jar exécutable, il y a un petit peu de configuration à faire. Mais c'est quoi, rapido, la librairie qu'il faut rajouter, l'outil qu'il faut rajouter pour que ça fasse la job? Ouais, j'ai oublié, je sais pas ça. OK. C'est, Java. Spring, ça vient avec Spring Boot, puis ensuite, il faut juste l'inclure, qui est. J'ai oublié, hein, Il n'y a pas de trouble. ouais, Je pense que vous nous avez perdu. On t'entend mal, André. Tu peux-tu répéter? André, tu Bon, disais? Il y a quelqu'un qui parle. personnellement, je suis perdu. Ah, t'es Oui, c'est perdu, moi. on va trop vite? Vous m'entendez? Oui, là, ça va. Non, c'est saccadé. C'est saccadé. C'est que je ne sais pas de ce que vous parlez. Ah non? OK. Ben, c'est ça, on se perd dans dans notre domaine d'expertise, là. Mais OK, on va essayer de vulgariser un peu plus, là. de toute façon, je pense qu'on est mieux de continuer avec Ouais, les, ouais. les LLM. OK. Donc, juste pour qu'on revienne ici. Ici, j'ai mes deux modèles. C'est pas lui ici. J'ai mes deux modèles qui sont ici. Ils sont ici. C'est Oyama liste. OK. J'ai mes modèles qui sont ici. Donc là, moi, ce que je veux faire, ça va être d'interroger ces deux modèles-là. Donc, on va commencer par le Yama. Donc ici, j'ai une classe simple avec un main. Donc, le main, c'est l'entrée principale d'un programme. Donc, on démarre ici en invoquant cette méthode-là. Ensuite, ça va appeler une méthode qui s'appelle question. Donc, le question ici, ça fait ça ici, c'est la connexion avec Oyama. On lui dit, OK, Oyama, lui, il est déployé sur ce port-là. Donc, si on vient ici, ah, donc lui, il écoute ici sur le port 114.34, Oyama is running, comme ça. Donc, j'arrive. Le modèle Yama 3.1 les tests. OK. Je viens ici, Yama 3.1 les tests. Tout est beau. Donc là, ici, ça me permet de faire la connexion et de créer un objet, modèle, dans lequel je vais poser des questions. Par exemple, ici, je pose la question ici, qui est Kylian Mbappé? Et ensuite, je lui dis, donne-moi une réponse courte.
Réponse courte. Provide a one sentence answer to the question. OK. Puis on va faire ça. Je vais juste mettre ça en commentaire, juste pour qu'on fasse que celle-là ici. Boum. Voilà. 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 Tu aurais pu Donc, mettre un breakpoint aussi, non? ouais, En debug mode. OK. j'aurais pu mettre un break. On y va. Ici. Tac. Tac. Donc là, ça interroge le modèle. Quelques secondes. Et ceci dit, moi, ouais, voilà. Donc ici, qui est Mbappé? Ici, version courte. Bon, Kylian Mbappé, un French professionnel, machin. C'est assez court. Il y a une phrase. Donc, voilà. Donc là, on pourrait dire aussi, par exemple, comme ça ici, version concise, donc un peu long. Ici, provide a brief answer to the question. Donc là, je n'ai pas dit une phrase. J'ai dit, bon, OK, on y va. Boum, boum. Ça, c'est la première. La deuxième. OK. Donc, effectivement, il a mis plus de détails sur Kylian Mbappé. Bon. Est-ce qu'il dit qu'il a été transféré en 2024? Ah, c'est plus tard, ça. OK, C'est plus excusez. tard. C'est plus tard. Non, mais Ah, vous l'expliquez, ça, quand même, qu'il ne va pas dans le récent. oui, 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 Ça sent ça bien? s'en OK. ça s'en vient. La patience est une vertu. Mes profs, ils m'ont souvent dit ça. Ouais. Attends, je vais juste y aller comme ça ici. Voilà. Oups. OK. Voilà. Bon, OK, correct. Les trois. Alors, ici, la version courte, la version brève. Ici, ce qu'il me dit, c'est Kylian Mbappé, currently playing for PSG, Ligue 1 France. Bon, pour ceux qui le connaissent, bah, c'est faux. Donc, pourquoi que le modèle, il me dit PSG, c'est parce que le modèle a été bâti avec une base de connaissances qui était avant que Mbappé soit transféré au Real Madrid. Bon. Ce qui vient ici, ce qui vient à parler du sujet du RAG. Donc, le RAG, c'est Retrieval Augmented Generation. Donc, on va augmenter le modèle avec des données plus à jour ou des données, en fait, des données que le modèle ne connaît pas. Donc, pour faire du RAG, ici, on aurait pu ajouter un contexte. Un contexte, disons que simplement, on aurait pu ajouter un petit peu ici, dans Wiki, Kylian Mbappé, boum, on aurait pu ici ajouter, aller chercher le Wikipédia est plus à jour que le modèle qu'on utilise. Juste, on aurait pu prendre, disons, le sommaire. On aurait pu dire au modèle, utilise en plus le sommaire qu'on te passe en paramètre. Donc, c'est le augmenter pour me donner la réponse. Et si on le fait, là, oui, il aurait donné le Real Madrid. Effectivement. Donc, mais ça, on peut aussi voir ça. Souvent, les entreprises, ils ont des documents internes qu'ils ne veulent pas, qu'ils veulent garder à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ils peuvent passer de l'information interne au LLM
pour ensuite avoir des réponses. Donc, ça pourrait être des documents sur des sujets très, très, très précis ou des trucs privés. Donc, et le LLM, lui, il va répondre en utilisant cette information-là. Donc, voilà. Ensuite, on peut en faire d'autres ici. Tu en as les deux derniers. Aussi, quelle est la capitale de l'Allemagne? Écrit un poème à Taylor Swift. Donc, je pense qu'elle est populaire. Je ne la connais pas. Mhm. Elle fait des sismiques, comment on dit ça? Elle fait des chocs sismiques là, dans Ah ses ouais. stades. Ben oui, c'est comme des tremblements de terre. Ah oui, ah ouais. Ils sont capables de mesurer ça. C'était dur, hein? C'est pas des jokes. Ah, ok. Tu sais plus que moi. Oui, j'étais un grand fan. En Euh, fait, ma femme elle regarde le football grâce à Taylor Swift. Ça ah va bon? Ouais. jusque-là. Oui, oui. Ok. OK. Dernière petite question. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Berlin. Écrit un poème. Donc, voilà, un poème. Machin. Ceci dit, mettons, j'aurais pu dire in French, mettons, hein. Ah, main espace, oui. OK. Ouais, in French. Puis là, si je redémarre ça ici, il devrait le donner en français. Je ne l'ai pas testé, mais bon, ça devrait marcher. Ah, il l'a dit en français, la capitale. Je pense qu'il l'a pas mis à la bonne place. Ça se peut-tu? C'est la Ah, capitale qui a mis en français. ouais, parce que la question est en français. On m'a répondu dans la même question. OK, je comprends. Mais le poème, il n'est pas en français. Mais, là, tu vois ici, là, in French. Ah, là, il ne l'a pas fait. Attends, juste pour lui poser. Ah non, je l'avais mis ici. Je ne l'avais pas mis à bonne place. OK. Ah, il n'était pas à bonne place. Ah, ça semblait aussi. Ah, on va essayer. C'est bon, on apprend avec les erreurs. Il ne faut juste pas les répéter. Il ne faut pas les répéter deux fois en même erreur. Ouais. Voilà, ça devrait marcher. Voilà, ça a marché, hein. J'ai posé la question en anglais, mais j'ai dit donne-la-moi en français. Bon, Ouais, c'est bon. parfait. C'est beau, ça. Hey, on récite ça. Je vais réciter ça. Ô C'est- Taylor, reine de la chanson, ton cœur bat comme un tambourin, ta voix est une rivière qui coule, et tes paroles sont des fleurs qui s'épanouissent. Bon, je vais arrêter là, je pense. Attends, J'ai un gros week-end, là, il faut arrêter. donne-moi le nom de ta femme. Donne-moi le nom de ta femme. C'est Sherry. Sherry, oui. Ouais, attends, un poème to Sherry, ouais, ça va être vendeur, ça. Euh, OK. Ça, en fait, c'était juste une démonstration là, de comment qu'on peut interroger un modèle qui, encore une fois, est en local. Donc, je pourrais arrêter l'Internet, ça va fonctionner. Donc, OK. c'est vraiment, vraiment local. All right. Puis là, tu avais une deuxième section où on n'est pas rendu là encore? Deuxième section, ça, ici, deuxième section, ici, c'est le modèle Baklava. Mhm. Ici, donc ici, ici, je lui passe une image, là, celle que, oui, ça ici. Je passe ça ici. Fait que là, je peux lui dire ici, qu'est-ce qu'il y a dans l'image. Bon, OK. Ouais, mais là, tu lui donnes la réponse. Ah non, c'est le nom de l'image. OK, excuse. Oui, oui, ça, c'est le nom de l'image. Le Ouais, nom ouais. de l'image qui est ici. Voilà.
Ah, ici, a group of flamingos standing on a cracked cement surface. On peut revoir, ouais. Hey, c'est quand même bien, hein? Oui, il a bien détecté, hein, tu vois ici. Ouais, 3, 4, il y en a d'autres là, ouais. sur le ciment. Est-ce qu'il peut voir le code qui est lié à son pied? Le quoi? Il y en a une étiquette à son pied, là, comment on appelle ça, le petit collier qui met pour marquer les Ah, oiseaux. un genre de ruban, là. Oui, 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 Ah non, je pense pas que. On peut demander qu'est-ce qui est c'est ça. au pied de l'animal. Oui, Oui, ça va. Ah, c'est ah oui, oui, intéressant. oui, oui. OK, c'est quoi? C'est what is at On its leg. on his leg? Yeah, On the leg of the... Comme Ouais, ça? ouais. yeah. Ah, OK, c'est parti. Parti. Ça, j'ai aucune idée, hein, ça va. Donc, en attendant la réponse, là. Ah ben, elle est là. Ah, c'est la même chose. Alors, Ah non, non, attends, attends. T'as encore fait la même erreur. Comment? Tout à l'heure, t'as dit, on va pas répéter nos erreurs. T'en manques pas une, hein? Voilà, allons-y, allons-y. green band around the leg of the animal, which is a pink flamingo. Okay, but what is it? OK, a green band around. Ça ici? Okay. Yeah. Ouais. Ah, mais là, demande-y le numéro. Là. À quoi il sert le numéro? Ah là là. Mais juste pour le fun, essaye-le donc. Hein. What is the purpose of the green cylinder? Juste pour le fun. Et là, on va voir si c'est vraiment Facebook et ça coche ou non. Attends, je vais reprendre la même phrase, là. Ici, what is... Its purpose. There Ouais. is a green band. Okay. What's the... What is the Purpose. is? What... Pouce. Avec un O. Le Green. deuxième U, c'est un O. Deuxième. Oui, Ouais, per pouce. Ouais. of the green band around the leg. C'est bon, ça? Ouais, ouais. Yeah. Allons-y. Allez-y, copiez-le. Ah non, non, non. C'est bon. Il est à bonne place, là. Ah, Ici, ok, ok. il est à bonne place. Ça, c'était juste pour afficher ici. Ah, il est fort. Wow! A tag for identification purpose. Okay, makes sense. Wow! C'est fort, hein? Et ça, en plus, le modèle là, que j'ai téléchargé, c'est le petit, hein? C'est le 4 gigs. Parce qu'il y a des Ouais. modèles plus gros qui sont plus précis, mais là, il faut des ordinateurs vraiment plus puissants pour les rouler, là. C'est vraiment les petits, petits modèles. Incroyable. Merci, Emmanuel. C'était vraiment Et, plaisant puis le plaisir. enrichissant. Donc, Merci. si vous avez des questions, André, tu brûles, Oui. la langue brûle de questions ou non, ça va? Oh, oui, j'ai une question. C'est ça, en fait, je viens de mettre ma main sur un serveur, là. Il y en a quand même 40, en fait, il y en a 20 corps par processeur, deux processeurs à 196 gigs. Ouais. Euh, Comment je pourrais utiliser ça pour faire du AI? En fait, pas pour faire, mais pour l'utiliser. Ben, moi, je dirais, tu pourrais faire ça, des large language models, les installer avec Oyama, puis t'amuser avec des plus gros que ce qu'on a fait. Ben, Mais c'est toi, ça. qu'est-ce que Emmanuel t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Manuel, je veux dire? Répète-moi la question, excuse-moi. J'ai mis ma main sur une pièce de hardware. C'est un serveur Dell plus ancien, à 10 ans âge. Mais il y en a quand même deux processeurs à 20 corps chaque, donc 40 corps au total, à 196 gigs de mémoire de RAM là-dessus. Oui. Ah oui, là, tu pourrais probablement rouler des plus gros,
LLM. Ouais, des plus. LLM, Modèle. ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends un peu. Tu vois toujours mon écran ici? Si Ouais. on fait, mais disons ici, on va y aller pour la fin, ici, au Yamaha. Ici, si on regarde les modèles, dans ce contexte-là, ici. Donc ici, tu vois, ici, il y a le 8B, Ah, OK, 229 gigabytes. ouais, OK, OK. ça, donc, comme ça ici, c'est probablement trop hein, pour ma machine. Moi, je me marque. Donc, on lui met de l'espace, puis on peut lui donner à travailler sur vraiment des très gros modèles. Exactement. Puis ensuite, bon, ce qui n'est pas ma compétence, mais il y a des data scientists qui font, c'est que ça, ils vont prendre, ça, c'est des modèles, disons, génériques. Ils vont prendre un modèle générique existant. Ils vont le fine-tuner. Donc, ils vont entraîner le modèle avec des données que le modèle ne connaît pas. Donc, tu pourras avoir, je ne sais pas moi, une entreprise qui est spécialisée en, je ne sais pas moi, en appareils médicaux ou, tu sais, ou de la médecine. Vous pouvez entraîner un modèle avec vos connaissances à vous et ensuite interroger le modèle directement avec vraiment des questions précises venant du domaine de l'entreprise. Ça me rappelle notre petite discussion au début de notre rencontre aujourd'hui, Monsieur Sébastien. C'est enregistré, là, on ne parle pas de ça. Oui, effectivement. Donc là, André, tu as un gros serveur, puis tu cherches quoi faire avec. Puis moi, j'ai une entreprise, Exact. imagine-toi donc, qui veut former des futurs ingénieurs. On ne va pas les appeler ingénieurs parce que l'ordre des ingénieurs va me courir après, là, mais on va les appeler des développeurs. Ouais. Euh, à ce moment-là, je pense qu'on peut faire une pierre deux coups, là. On pourrait utiliser ton hardware si tu veux. Ben, justement, en tout cas, il est ici. Il attend juste OK. le système Bon, on va d'exploitation là-dessus. discuter après coup. C'est bon. Bon, Ouais. ben merci tout le monde. Merci Manuel et André, Félix, Arjot. De rien. Merci Bonne soirée beaucoup. à tous. Vous avez aimé ça? Bonne C'est quoi soirée. le feedback en fait? C'était bien. Ouais. Des fois, j'ai comme pas bien compris, là. Des fois, j'ai bien compris. Ouais. Et, C'est qu'en informatique, malheureusement, il y a beaucoup d'étapes à suivre avant d'arriver au bonbon. Là, on a vu le bonbon avec Manuel, mais c'est sûr qu'on a passé des heures et des heures à installer nos machines puis comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Puis c'est évident que, tu sais, tu as 14 ans, là, je pense, Félix. C'est évident que là, on te présente des choses que au niveau maîtrise, peut-être que tu verrais ça, là, normalement. Fait que ça ne t'a pas dépassé, là, c'est tout à fait normal. Ben, je vais lever la main, moi, mais moi là, j'ai pas compris tout, là. Donc, ben, c'est sûr, il y en a beaucoup, beaucoup de choses à faire devant nous, là. Donc, on va arriver à un meilleur niveau de connaissance d'ici quelques cours. Exact. OK. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye. merci, bye.